Wesh la mif, comment allez-vous en ce merveilleux lundi 5 avril? Aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier album de Keukra qui est sorti vendredi dernier. Et avant de parler de l'album, vu que c'est un rappeur qui est quand même présent sur la scène rap mais pas non plus très connu si les gens n'écoutent pas de rap, et ben on va commencer par dresser son portrait. Enfin dresser son portrait, c'est un bien grand mot vu qu'on n'a jamais vu sa tête donc... Pas chose aisée. Donc Keukra, c'est un rappeur, un personnage très mystérieux dont, comme je le disais, le faciès nous est complètement inconnu. Il a rencontré son premier succès en 2018 avec son premier album Land et s'est vraiment installé sur la scène rap avec son deuxième album Réalité et notamment son feat avec Niska du même nom qui avait particulièrement bien marché cette année et qui est son titre le plus streamé. Ouais. Donc pour moi, Keukra c'est un artiste assez unique au même titre que Jul et PNL, c'est-à-dire que pour moi Keukra fait du Keukra et que personne fait la même chose que lui. Dans ses sons, il a toujours des jeux de voix, des bacs, des ambiances qui fait qu'il se démarque complètement dans ses sons de ce que font les autres rappeurs en fait, que ce soit sur de la trap, sur de la drill. Et franchement, honnêtement, ces trucs là, ces petites ambiances, ces petits jeux de voix et tout, sur moi ça marche mais... laisse tomber. Franchement, c'est un délire. Quant à son univers, sa direction artistique, elle est super qualitative, elle est super bien maîtrisée. C'est à la fois mystérieux et digital futuriste, c'est très inspiré de la culture japonaise. Les clips sont soignés et les sons sont assez variés, comme il nous montre encore une fois avec ce troisième album et 10e projet en tout, Keukra. Et donc dans cet album, Keukra nous a proposé 3 tracklistings différents, mais il n'y a pas des sons différents dans chaque tracklist, c'est juste un changement d'ordre, un changement d'organisation. Donc on a la version free avec, dans un premier temps, les sons plutôt calmes, plutôt dansants, avec des paroles qui se projettent plus, où ils voient plus vers l'avant. On a la version bass, où là, au début, c'est les sons du coup peut-être un peu plus durs, plus hardcore aussi, et c'est justement des sons où il repense plus au passé. C'est plus aussi une remise en question de ce qu'il a fait, et c'est un peu sa base en fait. Comme il le dit, c'est sa base. Et enfin, la version digitale, où c'est un petit peu le bazar. C'est un petit peu un mélange de tout. Il n'y a pas d'organisation particulière ou quoi. Pour moi, j'avoue que la version la plus cohérente, c'est la version bass, parce que voilà, commencer par les sons où tu regardes derrière, pour ensuite aller vers l'avant. Tu vois, pour moi, c'est une logique implacable. Mais du coup, à travers ces tracklists, on voit que Keukra se livre un peu plus sur son état d'esprit et sur son histoire, même à travers la cover où justement on voit la Défense, donc les beaux quartiers de la Défense en haut, et en dessous les quartiers un peu plus sombres de la Défense qui représentent l'endroit justement où il a grandi. Et toujours, bam, les petites lunettes pour montrer que c'est Keukra, ça fait toujours super plaisir. D'ailleurs, cette cover justement, elle retrace super bien le parcours de Keukra parce que sur la partie basse, on peut voir justement un petit personnage de Keukra qui grimpe l'échelle justement des quartiers un peu plus sombres de Courbevoie, et au-dessus, on le voit sur l'arche de la Défense, et tout ça a été matérialisé, ça s'est fait du coup dans la vraie vie. Parce que dans ses premières interviews, dans ses premiers clips, Keukra était justement assez loin de la Défense, il était toujours dans ses quartiers, et là dernièrement, bam, petit live en haut de l'arche. Petit live en haut de l'arche, ça c'est quelque chose quand même. Ça c'est un achievement. Et ça me fait beaucoup penser du coup à PNL avec justement les clips de ODD où avant ils clippaient assez loin de la tour Eiffel et à la fin ils sont dessus, tu vois. C'est un peu le même schéma. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est recopié? Est-ce que c'est inspiré? Eh franchement, tant que c'est beau. Tant que c'est beau. Mais bref, tout ça pour dire que ce projet est beaucoup plus personnel que les deux précédents et que Keukra nous l'avait annoncé il y a 3 ans en fait, dans une interview, donc fallait le savoir. Fallait le savoir. Et plus je vais avancer dans le temps, plus ça va devenir des trucs perso. Est-ce que là, tu dirais qu'on y est à la partie perso ou pas tout à fait encore? On est à pair, il manque so, et après on fera le troisième, ce sera perso. Et donc au niveau des sons, on en a pour tous les goûts. On a de la trap, on a de la drill, on a de la two-step, on a du piano-voix sans Sofiane Pamar. Donc peu importe ce que t'écoutes l'ami, dans cet album tu trouveras forcément ton bonheur, il y a forcément un son qui va te taper dans l'œil, certain. Ah, il n'y a pas de feat aussi, ça je l'ai pas dit. Donc comme dans tous les projets de Keukra, voilà, il y a tout le temps, il y a des pépitas. À chaque fois c'est sûr, il y a des pépitas, il y a des sons qui vont finir illico dans vos playlists. Donc, dans un premier temps, on a Soulé qui est un son qui collait parfaitement avec le temps de la semaine dernière, et vu que la météo a décidé de jouer avec nos couillasses, on se retrouve dans le bon drap. Ah bah bien sûr. C'est un son dansant parfait, les mélodies sont nickel, les top lines de même. C'est un son qui peut s'écouter en boucle. Tu mets la petite boucle avec le petit 1, et là t'es parti pour la journée. Soulé, pas le temps pour ce milieu plein de boulot. J'avance vers le but sans me retourner. Ensuite, il s'enchaîne avec le son Jeune Voyou. Alors pour la version digitale, hein, moi j'ai écouté la version digitale. Et pareil, encore une fois, un son dansant très stylé avec des sonorités un peu plus africaines, mais encore une fois super efficace. Ces deux sons-là, faudra pas les oublier pour l'été. Non, parce que je vois, il y en a qui écoutent juste le week-end, puis après l'album disparaît de leur playlist. Ces sons-là, faut les retenir parce que ça va bouger cet été. Ça va bouger. Si on n'est pas confiné, ça bouge, je te le dis. Jeune voyou, voulant faire la maillot, la monnaie, tout en filant vers le sommet pour pas finir comme un...
Et enfin bon, pour sortir un peu de ce côté un peu dansant, il y a un énorme banger qui est tout simplement le son numéro 9, un son drill. Oui mesdames et messieurs, je sais que dans la vidéo pour Gazo, j'avais dit moi la drill franchement, c'est carrément pas mon délire. Mais les sons de Kekra, les sons drill de Kekra, franchement, ils sont beaucoup plus mélodieux, beaucoup plus efficaces, plus faciles à écouter pour quelqu'un qui kiffe pas la drill tout simplement. Et je vais même aller jusqu'à dire que tous les sons drill de Kekra jusque là sont d'art, aucune déception. Numéro 9 de la team, no locking. Avant de faire le voyou sur le parking, assure-toi d'avoir le niveau du backing. Et allez, un dernier son que je mentionne avant de terminer sur les sons. C'est un son qu'il avait interprété du coup pendant son live sur l'Arche de la Défense. C'est Dans le dos, donc c'est un son two-step que je mentionne parce que voilà, là c'est peut-être un peu plus perso. C'est parce que Kekra, moi je l'ai découvert justement sur un son two-step grâce au meilleur beatmaker français, Monsieur Sauzé, bien sûr. Voilà, il m'avait fait découvrir Kekra sur le son 9 milli, il y a de ça quoi 4 ans. Wow. Donc voilà, ce son est très lourd, on n'en a pas beaucoup des two-step, hein. On n'en a pas beaucoup, il y en avait un sur le dernier album de Damso, Calf du coup, qui était pour l'argent, et j'ai l'impression que ces sons, ça marque pas tout le monde, ça marque pas tous les auditeurs. Moi, sur moi c'est ultra efficace, pour l'argent, c'était mon son préféré de Calf, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez justement de la two-step, je suis assez curieux. Mais moi je kiffe, donc au final c'est régalade. Pour le Dovitch, c'est régalade. Plus je m'éloigne des faux, plus je fais froid dans le dos. Plus je m'éloigne des faux, plus je fais froid dans le dos. Plus je m'éloigne des faux, plus je fais froid dans le dos. Ensuite au niveau des textes, alors Kekra c'est pas là qu'il est attendu, c'est pas là-dessus qu'il s'attarde le plus. Bien sûr, excepté quelques sons, là, la plume est peut-être un peu plus soignée. Lui-même disait avant que le rap c'était de la merde, c'était un peu facile. Je me pose pas de questions, frérot. Ok. Je vais pas t'inventer des trucs que j'ai fait, de l'algèbre sur de l'écriture, c'est du mytho. Le rap, c'est de la merde. Mais lui il s'attarde plus sur les mélodies, sur les top lines, sur les effets en fait qu'il va pouvoir ajouter au son pour qu'à la fin ce soit une pièce unique, un son Kekra pur et dur. Si l'instru, tu vois, la prod, elle me donne envie. Après, tu vois, automatiquement, normalement, ça me donne une image de ce que je verrai dessus. Et voilà, hein. Après, je le retranscris le mieux possible. Donc, ce qu'il dit dans les sons n'a pas forcément de sens, mais ça reste stylé à écouter, ça s'emboîte bien, je sais pas comment expliquer, mais ça s'écoute, voilà. Ça s'écoute, t'es pas comme As, il dit pas non plus des dingueries, il dit pas non plus de la merde de ouf. C'est pas prise de tête, juste tu t'ambiances et tu bouges la tête. Et donc voilà pour ce projet, les amigos. Pour la note de ce projet, je mets un bon gros 15 sur 20 parce que les albums de Kekra, je les kiffe, son univers, le personnage mystérieux, les masques et tout, je kiffe cet ensemble en fait. Et je kiffe me dire qu'il y a un album de Kekra une fois par an. Ça aussi, je me dis que ce soit pour mon été, que ce soit même là, maintenant, là, ça me fait kiffer en fait, maintenant. Mais après, je lui mets pas non plus de points parce que, comparé à ses autres albums, voilà, ça reste très similaire. Quand tu connais un peu le personnage, quand tu le suis depuis un petit moment, il y a peut-être une évolution qui est peut-être un peu lente. Et puis, c'est un artiste qui fait très peu de feats. Voilà, je crois qu'il en a fait 2 ou 3. Donc, il y avait Niska, il y avait eu Ko sur ses projets, mais après, il avait fait un feat à l'international avec des Anglais, des Australiens et tout. Je me souviens plus du titre, putain, merde. Mais voilà, je me dis que peut-être partager, mélanger un peu les univers, ça peut aussi changer un peu sa vision du rap et peut-être lui faire découvrir de nouvelles sonorités. Mais après, le fait qu'il fasse pas de feat colle aussi avec son image de personnage un peu mystérieux. Donc bon, allez, ça passe pour cette fois, puis là, ça reste un bon album. Donc on va pas se plaindre maintenant. Et attention au prochain. Et donc voilà pour ce projet La Mif. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé ce projet, s'il y a des sons qui vous ont plu, dites-moi vos sons préférés, ça m'intéresse. Nom d'une pipe. Aussi, petite annonce, j'ai fait une petite story Insta pour vous prévenir qu'il allait avoir un nouveau concept uniquement sur Instagram et à venir sur TikTok avec une petite série d'actu en fait, que je mettrai uniquement en story. Donc, c'est le moment d'aller me suivre sur les réseaux les gars. C'est maintenant, je mets mon Instagram en description, allez vous mettre à l'aise. Et mettez-moi à l'aise en retour. Puis moi la mif, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. C'est toujours un putain de kiff de parler avec vous, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis voilà, à la prochaine dans une nouvelle vidéo.